Ça donne vraiment envie de danser en plus, c'est vraiment très entraînant. Tout ça, ça donne vraiment envie de vous demander quelles sont vos influences, quelles sont vos influences, comment... Les influences, comme on est 6, forcément, elles sont multipliées par 6. Après, ce qu'on écoute, on écoute de tout vraiment, et ça va des vieux de la vieille, de la chanson française, Brel, Barbara, Brassens, en passant par des choses beaucoup plus actuelles en chanson française, telles les Têtes Raides, les Oreilles de Barbac, Loïc Antoine, et après chacun à notre niveau, on a chacun une influence à nous un petit peu. C'est ça. Dédé, c'est branché. Attends, je prends le micro là-bas. Ouais, moi je suis un peu plus reggae. Mais j'aime de tout, hein. J'écoute de tout, j'aime la musique en général. Après, on a chacun des goûts, comment dire, majeurs. T'en penses quoi? Je suis un peu à part dans la bande, des fois j'aime tout ce qui est boom boom. Et j'adore les clémentines, donc l'un dans l'autre, c'est des influences. Voilà. Ouais, c'est plus influence classique en fait. Ouais. Voilà. Et il y a le papy là, lui c'est plutôt ska à la base, hein, et après chanson française quoi. Donc c'est vrai que voilà, comme il disait Thomas, influence multipliée par 6, c'est exactement ça. En tout cas, c'est vraiment ce que vous faites, c'est vraiment très très entraînant. Ça donne presque envie de danser. C'est très très entraînant. Donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Je sais pas, un peu de danse. Je sais pas. Oui, danser, il y a des parties dansantes. Après, du coup, dans nos morceaux, on passe un peu d'un univers à l'autre et on essaye d'accompagner le texte au mieux. Donc il y a des parties dansantes, des parties un peu moins dansantes. Et justement, c'est dans nos morceaux et le fait qu'on change d'univers. C'est là où un petit peu les influences de chacun, on essaye de les mêler à notre musique, quoi. C'est ce qui est intéressant et ça peut surprendre parfois, mais si on danse et qu'on pleure dans le même morceau, c'est que ça suit le texte un petit peu. Et puis une musique en fonction qu'on l'écoute le matin, l'après-midi, on ressent pas forcément les mêmes choses et du coup on essaye de mêler un petit peu tout ça dans ce qu'on fait. Par rapport à ça, moi je vais rajouter, en fait on a construit une page aussi où on essaye de passer des playlists de chansons qu'on aime tous. Donc je pense qu'on en fait une par mois, quelque chose comme ça, où on met 2 chansons chacun pour justement faire découvrir notre univers aux gens qui peuvent nous écouter. D'accord, donc on peut écouter du coup ces titres. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube et on fait une playlist par mois justement pour faire partager un petit peu les sons qu'on écoute et les faire partager au plus grand nombre. D'accord. Et donc ce groupe, vous l'avez créé donc, il y a longtemps À la base, on est un duo qui a vu triple, donc on était Léo violon et moi guitare, et puis à force d'avoir des chansons violon-guitare, les copains sont amenés, et puis là on est... Ce serait bien d'avoir d'autres instruments dessus aussi, quoi. Voilà, et puis on est un groupe jeune, la formule définitive, elle a une petite année, on va dire, quelque chose comme ça. Et voilà, un duo qui a vu triple. D'accord. C'est vrai que oui, il a raison, tiens, je te laisse. Donc en fait c'est notre deuxième représentation, on a fait un concert il y a quoi? Il y a un mur blanc sur l'île et là c'est notre deuxième représentation ce soir. Samuel. Est-ce que je peux rajouter? Vas-y, je t'en prie. Non, j'étais en train de te présenter. Non, oui, c'est vrai que le groupe est tout jeune et qu'on a toutes des influences musicales différentes, etc. Mais vraiment, on essaye de apporter toute notre petite touche. On a tous des styles différents au niveau du jeu musical, etc. Et chacun apporte sa petite touche et ça crée des chansons vraiment avec, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais il y a des influences de valse, de hip-hop, de chansons françaises. Et on essaye de mélanger tout ça, de faire un brassage. Ça, et puis on a privilégié le travail studio et le travail des sons avant de privilégier la scène, quoi. On a rodé un petit peu notre musique avant d'aller sur scène. C'est peut-être pas forcément ce que tous les groupes font, mais nous ça a été notre façon de fonctionner et voilà, on en est là pour le moment. D'accord, donc plutôt studio pour le moment, et donc il y a... On sort de studio, là, justement, on a 7-8 sons enregistrés, et maintenant arrive le temps de construire le set et de roder sur scène.
Et on peut trouver vos albums, ce que vous avez enregistré en studio Alors l'album c'est pas encore pour tout de suite. Là on a mis quelques sons à nous sur le SoundCloud JTLTA. Et vous pouvez retrouver tous les liens de toute façon sur la page Facebook du groupe Jamais Très Loin Toujours Ailleurs. D'ailleurs JTLTA, d'où ça vous est venu ce nom de groupe vraiment C'est vu de loin. avec le micro. À la base, Jamais Très Loin Toujours Ailleurs, c'est une phrase d'une de nos premières chansons. Et au final, on s'est rendu compte que ça correspondait bien un petit peu à l'univers du groupe et à l'univers des personnages, quoi, des gens, de ce qu'on est en fait, en tant que bonhomme aussi, dans le quotidien. Donc voilà, Jamais Très Loin Toujours Ailleurs, à la base, c'est issu d'un texte, mais... Ça le représente bien quand même. Si vous avez d'autres choses à rajouter, par exemple. On vous remercie déjà pour l'invitation. C'est vraiment... C'était Et super accueil et super boulot. On est à l'aise. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur Noran Noise Live. C'est un grand plaisir. Je ne sais pas ce que vous souhaitez ajouter, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Ouais, j'aime toujours bien la clémentine, ça change pas. Si vous voulez, j'en ai d'ailleurs. Cette saison Cette saison, je sais pas si cette saison ou pas. Mais voilà, oui, effectivement, tout est dit. Le côté un petit peu éclectique dans nos productions, surtout la volonté de se retrouver jamais très long et toujours à l'heure. Et je fais passer un message bien sûr à tous ceux qui sont toujours à la bourre en répète. Ah pardon, non, j'ai visé quelqu'un d'un peu trop près. Et non voilà, et c'est vraiment ce côté-là déjà de se faire plaisir, de découvrir les univers musicaux de chacun. Et, le métissage de ce son. Il y a toujours plusieurs atmosphères dans chaque morceau, ce qui a été d'ailleurs assez compliqué à la prise en main, mais également pour le studio. Donc voilà, après on lance un appel à tous les producteurs d'événements et toutes les salles. N'hésitez surtout pas à nous contacter, hein. De toute façon vous avez eu un petit peu les liens, donc voilà. Ouais, je tiens à remercier Fanny, le tourbillon surtout, hein, qui est pas ma copine, mais voilà. Ma femme, ma mère, Gustave aussi, Gustave aussi. Et attendez, je pensais à qui ouais, à Gustave, ouais, voilà, merci. Au revoir. Tiens, il y a Clémentine. T'as le mec qui jette des clémentines. Non, il s'égare un peu, mais voilà, c'est un truc et un groupe de copains, on fait de la musique ensemble, mais c'est pas juste pour faire de la musique, c'est pour se retrouver ensemble et partager ça entre nous. Et si ça peut plaire et voyager le plus possible, c'est le principal. Comment on peut faire du coup pour nous contacter Donne ton numéro. Via quelle plateforme? Non, mais via le Facebook ou via le SoundCloud. Ouais. Et on n'y manquera pas de vous suivre sur votre SoundCloud. Et en tout cas, c'était... merci beaucoup. Merci Noran Noise. Et maintenant que Claire Chazal elle est plus là, c'était phénoménal, c'est sur Noran Noise que ça se passe. On espère avoir Julien Lepers du coup. Allez Julien, si tu nous écoutes, maintenant que t'as plus de boulot, viens. Viens, on est bien. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'était vraiment un très grand plaisir de vous écouter. Légumes par jour. Surtout des clémentines. Est-ce que 5 clémentines ça compte comme 5 fruits ou... Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.